Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les écoles de la deuxième chance ouvrent leurs portes dans les 4 coins du royaume, des établissements qui permettent aux jeunes de moins de 26 ans d'entamer un nouveau chapitre de leur vie avec une formation adaptée et très enrichissante. Nous suivrons un reportage au centre Mohamed V de Rabat. Quel lien entre l'éducation et la promotion des valeurs de la paix? Comment faire régner la paix dans le monde? Autant de questions largement débattues lors du forum des étudiants africains installés au Maroc. Cela se passe à Casablanca. L'Orchestre symphonique royal ouvre sa 11e saison avec les œuvres de 2 grands maîtres de la musique classique allemande, Robert Schumann et Johannes Brahms, et la participation de la jeune et talentueuse pianiste marocaine Aïda El-Flou. Un voyage musical à suivre en fin de journal. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du résistant Feu Massoud Aghouzal, décédé avant-hier samedi à l'âge de 89 ans. Dans ce message, Sa Majesté le roi dit se remémorer avec considération les hautes qualités humaines du défunt en invoquant son esprit patriotique sincère et son attachement aux constantes sacrées de la nation et au glorieux trône alaouite. L'école de la deuxième chance, un établissement qui permet à ceux et celles qui ont été amenés à abandonner l'école de renouer avec l'apprentissage et le savoir. Un programme ambitieux qui ne cesse de porter ses fruits. Il a d'ailleurs permis à des centaines de personnes de s'insérer tout en douceur dans le système scolaire. Exemple au centre Mohamed V de Rabat, où le coup d'envoi de la rentrée 2019-2020 a été donné par le ministère de tutelle. Mohamed Etchkal. Et les revoilà, comme autrefois, en salle de classe pour une deuxième chance. Après le décrochage scolaire, cette école de deuxième chance redonne espoir aux jeunes. Je me sentais perdu. Cette chance me remet sur les rails. Les bénéficiaires ont entre 13 et 18 ans. Ils sont admis dans ces nouveaux centres nouvelle génération avec au programme la remise à niveau scolaire, y compris l'enseignement des langues étrangères à côté des langues arabes et amazighes, et l'acquisition de compétences, notamment professionnelles. Ici, par exemple, dans ce centre à Rabat, 3 filières de formation sont créées, la coiffure, l'électricité à domicile et l'informatique. C'est une deuxième chance pour les élèves qui ont, pour une raison ou une autre, quitté l'école. Cette école de deuxième chance, c'est pour étudier et pour bénéficier d'une formation pour notre avenir. Nous aspirons à ce que ces écoles assurent l'accompagnement des jeunes pour soit leur réintégration dans le système scolaire, collège et lycée, soit leur insertion professionnelle. Au niveau de la seule région Rabat-Sal et Kénikra, 9 centres du genre nouvelle génération ont été créés. Nous parlions des jeunes et de leur insertion dans le milieu scolaire. Eh bien, intéressons-nous à présent aux jeunes et aux enjeux de la paix. C'est en tout cas le principal thème retenu pour la nouvelle édition du Forum des étudiants africains installés au Maroc. Les débats s'annoncent extrêmement riches. Compte rendu avec Mohamed Laroui et Sarah Katir. Cette rencontre réunit des étudiants des pays subsahariens et leurs homologues marocains dans une ambiance conviviale, privilégiant l'échange et le dialogue. Les participants à ce forum ont appelé à consolider davantage les valeurs du vivre ensemble, d'ouverture sur l'autre et de tolérance. C'est un forum africain de la jeunesse qui engage les jeunes à promouvoir la paix en Afrique. Et contribuer donc à l'architecture de l'Afrique, donc en tant que jeune et en tant que cadre de demain et en tant que partie prenante pour l'avenir de l'Afrique, parce que nous les jeunes nous constituons les 75% du continent, donc tout le potentiel du développement est placé sur la jeunesse africaine. Venant non seulement des 4 coins du Maroc, mais également des pays comme le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie. C'est vraiment un réel plaisir pour nous et nous souhaitons réellement que ces 2 jours se passent dans de très bonnes conditions et qu'à l'issue de la journée de demain, nous puissions sortir avec notre pacte africain. Le forum a clôturé ses travaux par un appel à une paix pérenne en Afrique. Une paix qui nécessite un engagement sans relâche et un dialogue interculturel que les jeunes d'aujourd'hui se doivent de poursuivre.
car sans la paix et la sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. Actualité internationale avec d'abord la Tunisie voisine, la Tunisie où les législatives d'hier ne semblent dégager aucune majorité claire pour la formation du prochain gouvernement. Et cela augure de délicates négociations. Les consultations ont d'ailleurs débuté avant même la proclamation des résultats officiels après-demain, mercredi, et le second tour de la présidentielle, un scrutin prévu dimanche prochain. À noter que l'abstention a atteint environ 60%, soit près du double des législatives de 2014. Dossier syrien, les troupes américaines déployées dans le nord du pays ont débuté aujourd'hui leur retrait des secteurs proches de la frontière turque. Cela ouvre la voie à une offensive militaire turque contre les forces kurdes, pourtant alliées de Washington dans la lutte antiterroriste. Après s'être opposés longtemps à une telle offensive, les États-Unis ont opéré un revirement majeur. Le président Donald Trump a justifié ses décisions en disant vouloir laisser aux protagonistes, notamment la Turquie, l'Europe, la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Russie et les Kurdes, le soin de résoudre la situation. Fin de citation. Brexit avec la reprise des discussions entre Européens et Britanniques dans la capitale belge. L'Union européenne attend de nouvelles propositions. Plus concrètement, elle attend de savoir si le Premier ministre britannique Boris Johnson a accepté ou non de modifier ses positions sur les points problématiques de son plan de sortie de l'Union européenne. La première séance de travail ne semble pas susciter l'unanimité. D'autres réunions sont prévues dans les jours qui viennent. Cap sur la capitale suédoise de Stockholm, où le prix de médecine ouvre la saison des Nobel en consacrant 2 Américains et un Britannique. Ils sont auteurs plutôt de découvertes sur l'adaptation des cellules au manque d'oxygène, et ils ouvrent des perspectives très prometteuses dans le traitement du cancer et de l'anémie. Cette nouvelle édition des prestigieuses récompenses dans les 6 disciplines honorées culminera avec la littérature, et ce sera pour jeudi. Retour à l'actualité nationale avec d'abord la 30e édition du rallye Aïcha des Gazelles qui se tiendra du 13 au 28 mars 2020 avec la participation de plus de 400 femmes. Les organisateurs mettent le paquet pour la réussite de cette manifestation fédératrice de femmes battantes et déterminées. Une conférence de presse a été organisée à Casablanca pour annoncer les couleurs de l'événement avec une belle rétrospective. Les détails avec Dominique Orlando. 218 équipages et pas un de plus ont déjà validé leur participation au prochain trophée des Gazelles qui fêtera en 2020 son 30e anniversaire, ce qui pour un rallye automobile est la preuve effective d'une endurance certaine. Il y a aussi une envie effectivement de vivre un événement entre femmes et de ne pas être comparé aux hommes. Donc parce que là dans ces cas-là l'esprit est différent. Donc ça donne aussi quelque chose de, on va dire, de très nature, de très frais. Parce qu'il n'y a pas la comparaison et il n'y a pas cette manière à séduction. On est soi-même. Il n'y a pas l'homme et on n'a pas le même regard. Exclusivement dédié et destiné aux femmes qui souhaiteraient relever le défi d'une course dite à l'ancienne, où GPS et téléphones portables seront exclus durant les 15 jours de cette épreuve qui bénéficie pour écrin au naturel du splendide désert marocain. Je change de vie, je change de façon de voir ma vie. Et aussi, les hommes et les enfants sont très très fiers des femmes, de leur maman, et ça pour moi c'est une récompense parce que c'est une pierre à l'édifice de la construction de la femme. Bref, il semble donc qu'à huis clos, les femmes se sentent libérées, très loin de ce qui constitue leur quotidien de tous les jours. Jamais un rallye automobile n'a, semble-t-il, enregistré autant de fous rires consécutifs. Elles sont très fières d'elles-mêmes. Le regard des autres change.
Une autre femme, source incommensurable de fierté pour le Maroc, Rachida Ouagdi, une globe-trotteuse pas comme les autres. Nous vous en avions déjà parlé vendredi. Eh bien, cette Marocaine est depuis quelques jours sur les routes. Objectif relié Tanger à l'Eguira en courant. Eh bien, Rachida vient de boucler la première étape de son périple, à savoir Tanger-Casablanca. Sa détermination et son énergie sont visiblement intactes. Tissam Oudris et Boubkar Ben Ghabrit. Des centaines de kilomètres déjà dans les jambes. Depuis le départ de Tanger, Rachida Ouagdi foule le sol de l'esplanade de la grande mosquée Hassan II de Casablanca, après avoir avalé quelques 350 kilomètres à une cadence de 44 kilomètres par jour. Le rythme des pas n'a pas cédé à la difficulté du trajet, ni à la fatigue du corps, une seule détermination, arriver à bon port. Après l'arrivée à Casablanca, nous poursuivrons notre chemin en plein sud. Tout s'est très bien passé depuis notre départ, malgré quelques petites difficultés. L'accueil des habitants des différentes régions que nous avons traversées a été des plus chaleureux. L'aventure se poursuit. Rachida Ouagdi, passionnée d'aventure et de défis, encouragée par son mari et coach sportif, compte rejoindre les provinces du Sud pour être sur la ligne d'arrivée le 6 novembre. Chaque étape a sa particularité. 44, c'est le nombre de kilomètres que Rachida doit parcourir par jour. Et il fait référence au 44e anniversaire de la Marche Verte. L'arrivée est prévue donc pour le 6 novembre à l'Aïoun. Le 6 novembre, Inch'Allah. Le rêve du sable sacré, un rêve qui se dessine au fur et à mesure des étapes franchies. Par cet exploit, Rachida Ouagdi tient à rendre hommage à la femme marocaine pour son courage et son patriotisme. Bon courage à Madame Ouagdi pour la suite de son aventure. Le festival euroméditerranéen de gastronomie ou quand la célébration des valeurs de la diversité et du partage passe par l'assiette. Tenue à Oujda et Saïdia, cette manifestation met effectivement en avant l'art culinaire de la région de l'Oriental, une gastronomie où les produits du terroir sont valorisés. C'est aussi et surtout une aubaine pour le développement du secteur touristique. Rachid Latabi et Oumaima Ramdi. Ils sont succulents, goûteux et surtout riches en protéines. Ces mets concoctés dans la région de l'Oriental s'apparentent à des plats de restaurants étoilés. Derrière leur plan de travail, ces apprentis chefs font preuve de créativité pour faire la part belle à ces plats traditionnels. Ce sont des femmes au foyer ou encore des apprentis chefs venus mettre la main à la pâte pour remporter cette compétition culinaire. J'ai décroché le prix pour les femmes au foyer et je pense très sincèrement que nous, femmes au foyer, sommes aptes à cuisiner des plats gastronomiques sans formation. Placé cette année sous le thème « Découvrez les trésors de l'Oriental », le festival a fait rayonner les produits du terroir et les plats typiques de cette région en vue de la hisser au rang des destinations gastronomiques mondiales. Le grand souhait d'Yanna, c'est faire découvrir la région de l'Oriental aux Marocains résidents de l'étranger et les impliquer directement pour le développement de la région de l'Oriental. Sincèrement, c'est le grand objectif d'Yanna à court et à long terme, Inch'Allah. Ce festival est un accomplissement pour la région de l'Oriental qui a beaucoup évolué ces dernières années. Pour nous qui travaillons dans le secteur hôtelier, cet événement est l'occasion pour prouver qu'on suit le rythme de cette évolution. À travers cet événement, l'association des ambassadeurs de l'espoir pour le développement et le tourisme dans l'Oriental aspire à impliquer les Marocains résidant à l'étranger natifs de l'Oriental dans les chantiers de développement de leur région. Et avant de refermer ce journal, je vous invite à un voyage musical avec l'Orchestre Symphonique Royal qui a gratifié les mélomanes de 2 concerts époustouflants de musique classique à Casablanca et à El Jadida. À l'honneur, la musique classique allemande et la jeune et la talentueuse pianiste marocaine Aïda El Hlou. C'est un reportage de Mohamed Chekir et Sarah Katir. Regardez.
Pour sa 11e saison artistique, l'Orchestre symphonique royal a choisi de programmer des concerts de musique classique, dans le premier à El Jadida et à Casablanca, consacrés à Schumann et Brahms, avec la jeune pianiste marocaine Aïda El-Hlou. L'occasion pour le public marocain d'apprécier des œuvres originales. L'Orchestre symphonique royal ce soir. On va démarrer avec le concerto de Schumann en la mineur et le concert va se poursuivre avec la première symphonie de Brahms, qui sont deux chefs-d'œuvre de la musique allemande, de la tradition allemande. Né à Casablanca en 1998, Aïda El-Hlou est l'un des talents pianistiques les plus prometteurs de sa génération. Une jeune pianiste talentueuse qu'on connaît depuis son jeune âge sur scène, écouter comment elle a grandi, voir son progrès immense. Un spectacle magnifique avec un chef d'orchestre talentueux, on ne peut pas espérer plus, vraiment. La jeune artiste, elle est splendide, elle est vraiment. Aïda a reçu de nombreux prix dans des concours nationaux et internationaux. Elle est une pianiste pleine d'imagination et de poésie qui n'hésite pas à explorer couleurs, sonorités et contre-chants. Schumann et Brahms, quoi de mieux pour clore notre journal. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.